Bienvenue sur Medi 1 TV avec l'invité culture d'aujourd'hui. Nous allons évoquer les rencontres chorégraphiques qui se tiennent du 12 au 21 octobre. Aux manettes de cette 3e édition, on retrouve la compagnie Koljam et un partenariat sera fait avec la compagnie Les Pieds Nus à Rabat. J'accueille sur ce plateau la directrice artistique de cette compagnie, Rbati, Salima Moumni. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Merci. Alors on va d'abord parler de Koljam, les initiateurs de ces rencontres chorégraphiques. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire le pitch de cette compagnie? Koljam, compagnie de danse contemporaine marocaine, qui a été initiée par, en fait, elle a été montée, fondée par Ahlam Mousri et son mari, Wajdi Gagui, qui est tunisien. Et donc ce couple maroco-tunisien, passionné de danse, a créé cette compagnie il y a plusieurs années, vraiment longtemps. Mais depuis 3 ans, donc, ont mis en place ce festival, les rencontres chorégraphiques de Casablanca. Alors Koljam est une compagnie qui à la fois est dans la création, à la fois dans la transmission. Je sais qu'ils interviennent dans des écoles privées, dans des écoles scolaires même aussi. Ils ont aussi formé des danseurs au sein de différents espaces à Casa, parce que j'en parlerai plus tard, mais le problème du danseur au Maroc, c'est l'espace. Mais du coup, ils sont en partenariat avec différentes écoles, on va appeler ça des écoles privées, hein, et ils ont réussi à mettre en place comme la formation de jeunes danseurs professionnels. Ils sont en formation, en tout cas avec eux. Alors si je comprends bien, vous mettez un point d'honneur à mettre en lumière la danse contemporaine. Oui. Et en regardant des spectacles, ceux qui ne pratiquent pas cette danse ont souvent l'impression que c'est une danse plus facile, on va dire, que la danse classique, la danse caractère, avec son voltige ou sa rigueur pour le classique. Est-ce parce que la danse contemporaine paraît plus facile pour les novices que vous avez décidé d'en faire la source de votre compagnie? Non. Plus facile, certainement pas. Alors, comme ça, pour quelqu'un de novice qui ne connaît pas la danse, c'est sûr que lorsqu'on voit une danseuse classique, on voit toute la technicité et toute la difficulté qu'il y a dans son travail corporel. Il existe un travail tout aussi compliqué pour un danseur contemporain. Le problème, c'est que la danse contemporaine, aujourd'hui, elle a été un petit peu, selon moi, un petit peu bafouée. Et en même temps, c'est paradoxal, on ouvre une très très grande liberté à tout le monde parce que tout le monde peut danser. Il n'y a pas comment dirais-je, de limite de corps. N'importe qui peut danser, à n'importe quel âge, avec n'importe quel corps, d'accord? Ça, c'est ce qui permet une citoyenneté, c'est ce qui permet d'ouvrir la danse à tout le monde. Maintenant, d'un point de vue professionnel, les grandes compagnies que l'on connaît dans le monde aujourd'hui sont tous passées par des formations béton en technique. Qui dit technique dit passage par la danse classique. En classique, voilà, majoritairement. Ah oui. On passe par la danse classique de toute façon. Pour cette rigueur, justement. Pour la rigueur, bien sûr. La barre au sol, le classique, enfin, toutes ces... Et puis toutes les disciplines annexes, le pilate, le yoga, pour le travail de l'intériorité, etc. Donc il y a vraiment énormément de disciplines qui sont reliées à la danse contemporaine. Mais disons que ça ouvre une palette de possibilités à tout le monde. Et aujourd'hui, on voit naître aussi le hip-hop contemporain. Donc les hip-hoppers se sont un petit peu introduits dans la danse contemporaine. Les circassiens qui font une école de cirque, hop, touchent à la danse contemporaine. Et du coup, disons que la danse contemporaine peut aller vers différents domaines, mais quand même. Touche plus de monde, du coup. Oui, forcément plus. Mais en même temps, du coup, il y a le revers de la médaille. C'est qu'aussi, il existe un petit peu du n'importe quoi. Et n'importe qui se dit parfois danseur contemporain. Or, je termine là-dessus, si on est vraiment professionnel, comme les grandes compagnies, Forsyth, Pina Bausch, enfin, et d'autres, hein, il y en a énormément, tous sont passés par des formations de rigueur technique en tout cas. Et alors justement, quels sont les maîtres de la danse, si je peux dire, qui inspirent ou ont inspiré votre compagnie et aussi Koljam? Vous parlez de Pina Bausch, Maurice Béjart peut-être, Pietra Gala? Je ne pourrais pas parler au nom d'Ahlam et de Wajdi parce qu'ils ont leurs influences, c'est sûr. En ce qui concerne donc mon parcours et puis ma compagnie Les Pieds Nus, oui, moi j'ai une très très grande admiration pour Pina Bausch. Parce que personnellement, c'est vrai que je commence à toucher au théâtre aussi et que la danse, le mélange danse-théâtre, le mélange de ces deux disciplines ouvre une palette de possibilités expressives incroyables. Voilà. Donc c'est Pina, c'est vrai en premier, mais j'ai travaillé beaucoup le Gram quand j'étais plus jeune.
l'histoire de la danse, elle a tout un parcours, hein, donc un parcours américain, un parcours européen. Moi, j'ai étudié plutôt en France, donc j'ai plutôt un parcours lié à la danse européenne. Mais oui, on va dire Pina, on va dire Caroline Carlson aussi par son intériorité, William Forsythe par l'énergie incroyable que ça dégage, et tant d'autres. Alors, c'est pas nouveau, la danse fait son cinéma, je puis dire, depuis les débuts du 7e art. Depuis Charlie Chaplin, la danse s'impose dans les salles obscures en Occident, en Asie, mais pas encore assez au Maroc. Est-ce que vous pensez qu'un film musical du genre de La La Land pourrait trouver son public au Maroc avec une production marocaine? Moi, je pense que oui, complètement. Le Maroc regorge, mais je dis bien regorge, d'une jeunesse qui a une énergie débordante. Aujourd'hui, si je dois appeler ça un petit peu le problème actuel, c'est qu'il n'y a pas d'espace de formation. Donc les jeunes se forment sur YouTube. Je connais un petit peu le milieu puisque j'interviens parfois à l'école du cirque, je donne des formations à droite à gauche, j'ai ma propre école, etc. Donc je connais un petit peu le milieu vraiment du Maroc, dans les différentes villes, ce qui s'y passe et les partenaires. Ouais, voilà, il y a une jeunesse qui n'attend que ça. Et je suis sûre que si on trouvait un bon sujet, vraiment un bon scénario lié à l'époque actuelle, parce que je crois que nous vivons des choses très importantes, parfois très dramatiques, mais je pense qu'il y aurait vraiment un travail à faire un gros casting, récupérer des jeunes hip-hoppers, des jeunes danseurs contemporains qui se forment à droite à gauche. Il y a de comédiens aussi qui ont une belle corporalité. Je crois qu'il y aurait moyen de faire un très beau spectacle. Donc la balle serait du côté des producteurs de cinéma oui. S'il y a un appel à faire, on le fait maintenant, oui, un appel en disant que oui, des jeunes, il y en a, et dans toutes les villes. Après, voilà, il faut trouver les bons chorégraphes qui vont réussir à malaxer tout ça, parce qu'il peut y avoir du hip-hop, il peut y avoir de la danse contemporaine, il peut y avoir du jazz. Il y a quelques danseurs classiques au Maroc, on les ignore, mais ils existent. Et essayer de trouver surtout un bon scénario avec un bon sujet, ouais. Mais l'énergie est là, j'en suis sûre. L'énergie est là. Alors, ces rencontres chorégraphiques ne se déroulent pas que sur scène, mais aussi dans la rue, ou plutôt, on va dire que la scène se déplace dans la rue. Alors, dites-nous ce que vous nous réservez pour notamment l'étape Rabati. Oui, alors c'est très important d'amener la danse auprès du public. Elle est encore, malheureusement, je crois qu'elle a été un petit peu longtemps dans l'histoire de la danse, elle est élitiste, un petit peu élitiste. La danse contemporaine, ma compagnie s'appelle Les Pieds Nus, pas pour rien, parce qu'il y a un rapport au sol. Et pour moi, ce rapport au sol, c'est le rapport à l'humilité. Voilà. Alors, c'est mon petite histoire à moi, mais donc ce rapport d'être pieds nus au sol et d'être peut-être dans la rue aussi. Et d'être peut-être dehors et de toucher bien sûr le parquet d'une belle salle ou le parquet d'un beau théâtre, d'une belle scène, mais aussi toucher la pierre et toucher la terre. C'est très important pour Koljam autant que pour les pieds nus de sortir la danse dans la rue pour l'amener auprès d'un public qui de lui-même n'irait pas forcément payer une place de théâtre, d'accord ? En gros, on essaye de la démocratiser et du coup, ces spectacles sont gratuits évidemment. On demande des autorisations au wilaya qui nous octroie donc l'espace qu'on choisit et il se passe un spectacle de danse dans la rue, tout simplement, et les gens sont là. Alors, ils prennent ce qu'ils veulent prendre, ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre, mais voilà, en tout cas, il y aura des spectacles en salle, dans des théâtres. Ceux-là seront payants du coup? Alors, c'est ça, oui, ceux qui sont en salle? Oui, tarif citoyen, vraiment, c'est-à-dire qu'on espère tellement drainer un public de danse, parce que de toute façon, le langage du corps, il parle, ça j'en suis convaincue, on communique même sans parole. Du coup, comme on cherche à drainer un maximum de personnes, oui, on a un tarif très citoyen, ça va entre 10 et 50 dirhams quand c'est au théâtre Mohamed V à Rabat. D'accord. Voilà. Le plus cher sera... Et sinon, dans la rue, donc là, sinon, dans la rue, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Salima Mouni. Vous êtes directrice artistique de la compagnie Les Pieds Nus, nous le disions, et qui fait donc un partenariat avec la compagnie Koljam pour les rencontres chorégraphiques de Casablanca et de Rabat, donc entre l'escale Rabati, tout à fait. Ce sera du 12 au 21 octobre. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Restez sur Média TV. L'information continue sur notre antenne.